Bonjour et bienvenue dans le fil d'actu. Ouais, je me suis encore bourré. Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez le voir au titre, je vais parler des alignements de personnages. Voilà, c'est une petite théorie qui a été inventée, je ne sais pas trop par qui, sur le net, qui présente une grille pour montrer un peu, classifier sur 9 alignements différents la moralité de votre personnage, que j'ai trouvé pratique et que j'ai un petit peu modifié quoi. Et donc oui, cette vidéo n'était pas prévue pour aujourd'hui, j'en avais prévu une autre en fait sur comment garder la motivation d'écrire. Mais vu que la dernière vidéo parlait quand même pas mal de la création de personnages via les jeux vidéo, etc., je me suis dit que ça irait dans le thème et que j'allais continuer avec ça, surtout que c'est une vidéo assez intéressante que j'avais bien envie de faire. Donc, les alignements, c'est quoi? Comme vous allez pouvoir le voir avec le montage, c'est tout simplement 9 cases différentes qui se rangent aussi dans un score en abscisse et en ordonnée. Donc l'abscisse, c'est l'horizontale et l'ordonnée, le vertical pour ceux qui aiment pas trop les maths, tout ça. Et donc on va du loyal bon au chaotique mauvais. Donc tout simplement l'abscisse, donc de gauche à droite, ça va être de loyal à chaotique en passant par le neutre. C'est simplement quoi? Ça va être l'accommodance du personnage à l'autorité ou à la forme de loi ou du moins de règles communes quoi. Donc voilà, donc le loyal c'est quelqu'un qui va être vraiment dans la suivi des lois ou le respect de l'autorité, de la hiérarchie, des trucs comme ça. Le chaotique, lui, ce sera l'inverse, il sera plutôt rebelle pour la rébellion contre l'autorité, il n'aimera pas suivre les lois, il aimera faire casse la tête, etc. Et le neutre, évidemment, bon bah comme son nom l'indique, c'est lui qui est un peu entre les deux, il s'en fout un peu des lois, si ça l'arrange, il les suit, si ça l'arrange pas, il suit pas. Ou soit il est complètement détaché de l'intrigue, ça c'est encore... Ensuite, donc, en ordonnée, c'est-à-dire de haut en bas, on a donc en haut les gentils en fait, les bons, donc ceux qui sont du côté de la bonne valeur morale quoi, d'être le côté du bien, les gentils. Et en bas nous avons donc évidemment leur pendant démoniaque, les méchants, ceux qui sont pour faire le mal, etc. Et au milieu on a toujours les neutres qui sont soit ils s'en foutent d'être gentils ou méchants, ils pensent à eux, ils sont relativement égoïstes, soit c'est simplement qu'ils sont détachés de l'intrigue et qui s'en battent les couilles. Ainsi donc, pour mieux vous appuyer, c'est dire, je vais vous donner 5, parce que moi je suis vraiment généreux, 5 exemples de chacun des alignements différents. Et ensuite je vous donnerai un petit peu ma manière de compter le truc un peu plus, de manière un peu plus libre. Mais on verra ça. Ces 5 exemples, ce seront quoi? Eh ben c'est simple, ils vont pas être choisis au hasard. Ce sera un personnage de roman, un personnage de BD, un personnage de jeu vidéo, un personnage de métrage. Et parce que je suis un petit peu narcissique et que j'aime vraiment trop ce que j'écris, mes œuvres, etc., que je suis trop amoureux de ma création, un personnage des Chroniques de Salfia, vu que c'est l'œuvre la plus avancée que j'ai, mon œuvre principale, et le seul livre que j'ai fini, même si là je dois un peu le réécrire. Voilà, donc on va commencer d'en haut à gauche pour finir en bas à droite, c'est généralement ce que les gens font et je pense que c'est le mieux à faire. Donc très simple, on va commencer par le loyal bon. Ça c'est, je crois qu'il est surnommé Croisé aussi, j'avais vu dans une vidéo. Donc c'est le personnage tout simplement qui va être à la fois très gentil, il va vraiment essayer de sauver les gens, de faire le bien autour de lui, et à la fois dans le respect de la hiérarchie, des lois, etc. Genre un peu le bon flic, le croisé, comme dit tout à l'heure, un peu le guerrier templier qui est pour les bonnes choses. C'est généralement l'alignement qu'on trouve le plus parmi les héros, surtout dans les trucs pour adolescents, les shonen, etc. Parce que c'est un personnage qui transmet aux gens de bonnes valeurs. Généralement, c'est ce qu'on pense. Donc ouais, ça marche, ça c'est bien. C'est un peu le héros classique en fait. Le héros de base, c'est plutôt le loyal bon quoi. Donc comme exemple, on a quoi? On a, par contre, j'aurai pas toujours des illustrations. Par exemple, pour mes bouquins, j'aurai pas d'illustration, ce sera juste un nom. Donc premier exemple, on a Wellan dans Les Chevaliers d'Émeraude. J'ai pas une culture de livres super grande et puis de toute façon, il faut que je trouve un exemple qui soit assez connu. Donc oui, j'ai pris lui. Wellan dans Les Chevaliers d'Émeraude, qui est quand même... Bon, évidemment, tout est relatif, je vous préviens. Quand je vous dis un personnage, il est dans tel truc, les personnages, évidemment, ils ont des évolutions. Ils vont d'un côté à l'autre. Des fois, ils ont des subtilités. Il peut être entre le neutre et le bon, mais plutôt du bon. Voilà, ça reste des catégories. Et comme toutes les catégories, c'est assez flou. Hein, on est bien d'accord. Non, mais qu'on vienne pas me dire, oui, mais Wellan, des fois, il n'est pas il n'est pas pour la loi. Oui, mais de manière générale, Wellan, il reste dans un système à hiérarchie et il écoute la hiérarchie de manière générale, sinon il aurait quitté le groupe des Chevaliers d'Émeraude, quoi. Bon. Donc on a Wellan dans Les Chevaliers d'Émeraude. Niveau BD, ma petite BD préférée un peu chez les mangas, on a Seiya tout simplement dans Les Chevaliers du Zodiaque, hein,
et le respect de la hiérarchie, Athéna, tout ça, même si au début en fait il est pas comme ça. Et évidemment dans le pouvoir du bien, parce que moi je vous l'ai dit, hein, les shonen généralement ouais, les shonen c'est très loyal bon quand même. Niveau jeux vidéo, j'ai choisi de prendre l'exemple de Zack dans Crisis Core, donc le spin-off de Final Fantasy VII, le préquel en fait. Parce que bah, il est quand même vachement dans la hiérarchie, quoi, vu que son rêve c'est d'être le meilleur soldat, d'être soldat de première classe, et qui du coup pour en arriver là il doit être promu, etc. Il est vraiment dans un système hiérarchique qu'il supporte pas malgré lui en fait, ça a l'air de lui être égal. Et évidemment il est dans le bien parce que bon c'est un héros tout ça, ils sont gentils. Ensuite, qui est-ce qu'on a dans les métrages, même c'est un peu de la triche, mais j'ai pris Ned Stark. Oui, c'est un peu de la triche parce qu'à la base il vient d'un livre. Oui, mais sauf que c'est aussi un métrage Game of Thrones, donc j'ai le droit. Et puis de toute façon, j'ai pas lu le livre. Donc Ned Stark, c'est plutôt ça, même si évidemment il y a des nuances. C'est quand même un mec qui écoute pas mal la hiérarchie. Sinon, spoiler, il se serait pas fait tuer. Parce que bon voilà, lui il est là et il y a un morceau de papier, il croit que ça va suffire parce que lui il est dans le système marche comme ça, etc. Et sauf qu'en face de lui les gens ne jouaient pas avec le système, du coup sa loyauté l'a un peu perdu. Hein. Et il est du côté du bon parce que bon bah ouais, je sais pas, je pense que tous ceux qui ont regardé Game of Thrones, j'ai pas besoin de leur expliquer. Voilà, donc c'est un personnage bon qui essaie de faire le bien et la bonne valeur est de faire la part des choses. Au niveau des chroniques de Salphia, le personnage le plus important que j'ai trouvé c'était Flecha Olonien. Donc la princesse déchue que vous rencontrez au chapitre 3 si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, chapitre 3. Ensuite, on bouge un petit peu à la case de droite. Donc là, ça va être le bon neutre. C'est-à-dire que c'est un personnage qui cherche à faire le bien, mais qui va pas toujours être du côté de la loi et du côté de la hiérarchie. Il va essayer d'y obéir quand il peut, mais si pour faire le bien, il doit y désobéir, il n'hésitera pas. Ce sera plutôt comme ça. Donc comme exemple, on a au niveau des livres, c'est peut-être un peu catégorique, mais moi j'ai trouvé que Frodon Sake correspondait assez bien à cet exemple, vu que c'est un mec qui cherche pas spécialement, bon il n'y a pas vraiment de hiérarchie, vous me direz dans Le Seigneur des Anneaux, mais ouais, il s'en fout un peu de la hiérarchie, ce qui compte c'est juste de faire ce qu'il a à faire, de faire le bien, puisque bon c'est quand même un mec qui se sacrifie pour accomplir une quête ultra badass, donc ouais, je pense qu'on peut le caler ici, ouais. Au niveau des BD, on a tout simplement, je pense, un bon exemple qui est Naruto. Oui, Naruto, oui, c'est un bon neutre. Parce que, bon, il est bon, ça je pense pas avoir besoin de le justifier, mais certains me diront peut-être que Naruto est chaotique. Alors déjà, Naruto, il a une évolution, faut pas se rappeler que de la version de Naruto du tout premier tome où il arrête pas de faire des sales coups au Hokage. Et de deux, Naruto c'est quand même un mec qui suit la hiérarchie, qui obéit à Kakashi, qui obéit à ses maîtres, etc., qui garde ses bandeaux, qui obéit. S'il était vraiment chaotique, il serait devenu rebelle, il aurait arrêté, il aurait fait barrer son bandeau, etc., quoi. Donc, que vous vouliez ou non, il est peut-être pas loyal, il est pas à fond dans la hiérarchie, mais il est pas contre non plus. Donc je le mettrais plutôt là. Niveau jeu vidéo, là aussi on va passer dans un jeu que j'adore beaucoup. C'est pas un pléonasme ça? Bon, on s'en fout. On a Kessler, donc dans Infamous 1. Oui, bah, c'est spécial, hein, mais bon, j'aime bien vous mettre des trucs un petit peu. Il faut réfléchir ou vraiment c'est à analyser, etc. Donc Kessler, pourquoi il est là? Parce que, bon, pour ceux qui ont joué à Infamous, tout simplement, Kessler, même si c'est le boss de fin, etc., c'est un mec qui cherche à faire le bien. Il est quand même revenu dans le passé pour réparer les erreurs qu'il avait faites et qui avaient finalement causé un peu la fin du monde, grosso merdo. Donc le côté bon, je pense qu'il est là, et ensuite le côté neutre vis-à-vis de la loi, parce qu'il s'en bat les couilles. De toute façon, il n'y a pas tellement de loi en fait dans Infamous 1, vu la situation. Donc il est là. Ensuite, niveau film, là aussi j'ai encore triché parce que ça vient d'une BD. J'ai mis Rick Grimes, évidemment, de Walking Dead, comme ça tout le monde connaît l'exemple, hein, qui ne regarde pas Walking Dead. Assez peu de gens. Hein. Donc Rick Grimes, hein, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il va chercher à faire le bien. Quoique plus ou moins il est plutôt dans la survie, mais il cherche plutôt à faire le bien, on va pas se mentir, hein, c'est pour ça que c'est le héros, tout ça. Et ensuite, niveau neutre vis-à-vis de la hiérarchie, parce qu'il ne cherche pas à créer vraiment une hiérarchie, sauf quand c'est lui le chef, et ni à être chaotique. En même temps, il n'y a pas vraiment de hiérarchie, quoi. C'est un peu la fin du monde après l'époque des zombies, etc. Ils vont pas s'emmerder avec ça. Et au niveau des chroniques de Salphia, j'ai pris comme exemple Bloody Midnon, tout simplement parce que Bloody, avec le groupe de Duel, elle cherche à sauver le monde, elle cherche à faire le bien, mais la loi, elle s'en bat les couilles complets. Donc, elle est dans ce rôle-là. Ensuite, au niveau des chaotiques bons, là, ça devient intéressant. De toute façon, généralement, moi, je trouve, chacun son avis, les plus intéressants, c'est souvent les chaotiques ou les neutres. Hein, rarement les loyaux, parce que c'est moins marrant les loyaux, en fait. Mais les chaotiques bons, c'est un truc un peu
quasi paradoxal parce que souvent on voit un héros bon, il respecte la hiérarchie ou du moins il cherche pas à s'en échapper. Donc là c'est vrai que c'est assez inattendu. Ce qui fait que c'est assez intéressant. Je sens que cette vidéo va être assez longue, mais c'est pas grave parce qu'elle est bien. Donc au niveau des livres, l'exemple que j'ai trouvé le plus juste, même si elle est un peu spéciale cette meuf, c'est Katniss Everdeen dans Hunger Games, vu que le système autoritaire et totalitaire dans lequel elle est la pousse à évidemment ne pas le respecter et à être contre cela, et elle cherche plus ou moins à faire le bien, même si moi je l'aurais plutôt mis dans le neutre, mais déjà de 1 c'est pas la vie globale, et de 2 il me fallait bien un exemple pour chaque case, hein, voilà. Ensuite niveau BD, même si je suis pas un méga connaisseur, je mettrais Deadpool, vu que bon il cherche quand même plutôt, voilà, c'est pas un méchant quoi, mais c'est vrai qu'il aime pas trop la hiérarchie tout ça, donc chaotique, bon voilà. Niveau jeu vidéo, un excellent exemple et un grand classique qu'il faut absolument connaître, vraiment, je rigole pas, ça va être Jack, oui parce que dans Jack and Dexter, Jack, voilà, surtout dans le duel 3, il n'est pas vraiment du côté de la hiérarchie, quoi. Surtout dans le 3 où il commence limite à se rebeller et a pu vouloir sauver le monde, limite, c'est il en fait qu'à sa tête, quoi. Mais il reste un personnage bon. Pour ça, je vous l'ai dit, chaotique bon, c'est intéressant. Niveau, bon là ça va être un peu délicat, mais niveau métrage, j'ai choisi une série The Shield et donc on va prendre Vic McKay. Ouais, je sais, c'est pas le mec le plus sympa du monde, à la fin il faut un peu la merde parce qu'il pense pas mal à sa gueule, à celle de sa famille, ce qui finalement là, ça c'est normal, hein, c'est pas méchant de sa part, quoi. Il faut sauver sa pomme, hein, évidemment, quand c'est trop la merde. Lui il cherche quand même pas mal à faire le bien, voilà, c'est quand même un flic qui cherche à arrêter les violeurs quand il peut, arrêter les bandits, voilà, même s'il se met de la thune à côté et qu'il triche, il cherche à faire le bien. Et pourquoi chaotique? Parce que je pense que si vous avez regardé le site, vous savez, hein, bon, tout simplement parce qu'il écoute pas la loi, ce qui est paradoxal pour un flic, et que c'est un ripou, voilà, il arrive un peu... Pour ceux qui n'ont pas regardé The Shield, c'est un flic, Vic McKay, qui malgré qu'il soit sous le coup de la loi parce qu'il est flic, n'hésite pas à utiliser des méthodes illégales pour faire finalement le bien, pour arrêter les méchants, etc. Donc il est vraiment chaotique, bon, je pense que c'est vraiment le meilleur endroit pour lui. Et au niveau des chroniques de Salphia, on a Joel Gomfort qui est typiquement là-dedans. Même si parfois son côté bon peut osciller vers le neutre, c'est quand même quelqu'un de bon qui essaie de faire les bonnes choses. Et si vous avez lu ne serait-ce que quelques chapitres, je pense que vous êtes largement conscient qu'il est chaotique et qu'il n'est pas pour le respect des lois, hein. J'aurais pu mettre aussi son fils d'Hélas, mais je préfère Joel et puis peut-être un peu plus une grande importance, légèrement. Donc on va descendre et aller à gauche. Maintenant on va passer à la case donc du loyal neutre. Donc quelqu'un qui cherche à suivre les lois et pas spécialement à faire le bien.